Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue sur Foi et Raison. J'ai l'honneur, pardon, d'accueillir le père Michel Fédoux, jésuite, théologien, et puis professeur émérite de patristique et de théologie dogmatique aux facultés Loyola Paris, donc anciennement le Centre Sèvres. Michel Fédoux, vous êtes membre de comités, par exemple, servant le rayonnement des œuvres de Henri de Lubac et de Karl Rahner, hein, les fameuses œuvres complètes de Karl Rahner et de Henri de Lubac avec le même style de mise en page. D'ailleurs, c'est Karl Rahner et Henri de Lubac, ceux qui suivent la chaîne savent que c'est mes deux théologiens préférés, donc ça tombe bien. Et donc, vous avez reçu aussi le prix Ratzinger en 2022, qui est souvent assimilé au Nobel, au prix Nobel en théologie, et puis alors le prix du cardinal Grent de la part de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre en 2023. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté que je vous interviewe. C'est vraiment un honneur parce que je vous ai beaucoup lu aussi. Et donc, je me suis replongé d'ailleurs dans tous vos livres. Vous avez écrit beaucoup de livres dans la collection aux éditions du CERF, Cogitatio Fidei. Hein, j'en ai plein Oui, ici. Je crois que d'ailleurs, vous êtes l'auteur le plus publié chez Cogitatio Fidei oui, en christologie. Vraiment, donc, c'est vraiment une grande œuvre. Donc, où il y a la voix du Christ en 3 tomes et le Jésus-Christ dans l'histoire humaine et le mystère de Dieu. Et puis il y a d'autres choses que vous avez écrites que je mettrai à l'écran. Et voilà, donc je voudrais vous poser d'abord des questions dans 2 interviews. D'abord une interview sur la christologie en général et une autre interview sur le livre que vous avez écrit récemment qui s'appelle La compassion de Dieu. C'est d'Esclée de Bauer, un petit essai, en tout cas un peu plus petit que les autres. Et ici maintenant, on va d'abord parler de christologie, de votre œuvre et puis des questions un peu qui paraîtront un peu naïves pour certains, mais je pense que c'est des questions importantes parce que certains amis incroyants ou catholiques un petit peu qui se posent des questions me posent souvent, et donc je voudrais vous les poser à vous qui êtes grand spécialiste de christologie. Donc voilà, ma première question, c'est alors évidemment, qu'est-ce que c'est la christologie, mais puis quels sont son intérêt et ses défis aujourd'hui, et puis est-ce que c'est encore d'actualité la christologie? Et alors, toute une question en une, mais quelle direction future la christologie pourrait-elle prendre en théologie? il y a Christologie, c'est un mot dans lequel on trouve à la fois le terme Christ et le terme logie qui vient du grec logos. Logos, c'est un discours, une parole. Donc la Christologie, c'est une parole ou un discours, un langage au sujet du Christ. Alors, quel est l'intérêt de la Christologie et quels sont ses défis aujourd'hui? Je dirais l'intérêt, c'est au fond de nous aider à trouver des mots pour rendre compte de la foi chrétienne en Jésus-Christ, en Jésus comme Christ. Jésus, on regarde la communauté chrétienne, n'est pas simplement un homme parmi d'autres, il est vraiment le Christ, le Fils de Dieu. Et la Christologie a pour charge de rendre compte de cette confession de foi de la communauté chrétienne. Alors, bien sûr, ça reste toujours d'actualité. À chaque époque, à chaque génération, il faut rendre compte de cette foi en Jésus comme Christ. Alors, vous me demandiez quelle direction future la Christologie pourrait-elle prendre en théologie. Je pense qu'il faudra certainement que la Christologie continue cette tâche de rendre compte de la foi en Jésus comme Christ et Fils de Dieu. Et il y a aussi, bien sûr, des questions plus spécifiques, davantage propres à notre époque, qui peuvent se présenter. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous parliez justement de la double nature du Christ, Jésus comme homme et Dieu, homme et fils de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on a... C'est une question un peu générale, c'est vrai, à poser à un spécialiste peut-être, mais comment a-t-on compris, en fait, Jésus, Christ, comme à la fois homme et Dieu? Par quelles étapes dans l'histoire on est passé pour... et est-ce qu'on peut percevoir déjà cette double nature dans les Écritures? Effectivement, c'est passé par un certain nombre d'étapes dans l'histoire de l'Église. Je dirais, pour résumer, au deuxième siècle, au troisième siècle, donc, pour les générations qui ont suivi du Nouveau Testament, eh bien, il y avait un double défi. Il s'agissait d'une part d'accréditer l'idée selon laquelle Jésus a été vraiment un homme, un membre de notre humanité, mais il s'agissait aussi d'accréditer l'idée selon laquelle Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est surtout en fait au quatrième siècle et au cinquième siècle que la réflexion sur le Christ s'est vraiment intensifiée. D'abord parce que au quatrième siècle, il a fallu répondre à une doctrine d'un certain Arius qui disait que le Christ était simplement une créature supérieure aux autres, mais seulement une créature.
Et par rapport à cela, le Concile de Nicée a répondu, non, le Fils n'est pas une créature, il est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Dieu, de Dieu, comme disait le Concile de Nicée, textuellement. Et puis, il y a une autre étape, le siècle suivant, au 5e siècle, où il y a eu beaucoup de débats, même des controverses sur la question comment concilier justement la divinité et l'humanité du Christ. Et ça a donné lieu à des conciles, le concile d'Éphèse en 431, concile de Chalcédoine en 451. Donc, il y a eu effectivement plusieurs étapes successives. Alors, vous me demandiez, est-ce qu'on peut déjà percevoir dans le Nouveau Testament c'est l'affirmation de ces deux natures, nature humaine et nature divine du Christ? Eh bien, oui, je réponds oui. Bien sûr, le langage de nature unie en une seule personne, comme le langage du Concile de Chalcédoine, ne se trouve pas comme tel dans le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament, par ses voies propres, rend compte à la fois, inséparablement, de l'humanité de Jésus-Christ et de sa divinité, de sa filiation divine. Merci beaucoup. Alors, je voudrais vous poser aussi la question, en fait, on parle donc de fils de Dieu en parlant de Jésus. Et bon, j'ai entendu une fois à la radio une personne qui et d'ailleurs cette émission, elle avait été pas mal écoutée aussi par des collègues, notamment dans l'enseignement secondaire. Alors une personne qui disait à la radio que, l'appellation fils de Dieu, c'était une appellation habituelle à l'époque de la rédaction du Nouveau Testament pour désigner, toute personne qui était croyante, «Nous sommes tous les fils de Dieu» et Jésus, ce ne serait pas un fils de Dieu différent de nous. En fait, on a mal compris, on aurait les évêques dans les conciles auraient mal compris. En fait, il ne s'agissait pas d'un disons de Dieu lui-même, mais simplement d'un fils de Dieu comme nous le sommes tous. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cela? Et il est incontestable que l'expression fils de Dieu se rencontrait déjà avant la venue du Christ. On a des témoignages de cela dans la littérature grecque ancienne, ou dans la philosophie grecque ancienne. L'expression fils de Dieu n'était pas du tout inconnue. Et on voit bien dans le Nouveau Testament lui-même, dans l'évangile de Marc, par exemple, au chapitre 15, juste après la mort de Jésus sur la croix, il y a le centurion romain, qui s'exclame, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Alors, évidemment, que mettait-il sous cette expression fils de Dieu? Il est difficile de le savoir. Probablement, même certainement, il ne donnait pas à cette expression une signification aussi forte que celle que les chrétiens lui ont ensuite donnée. Mais ce que je dirais pour répondre à votre question, c'est que tout à la fois, l'expression Fils de Dieu existait dans les siècles précédant la venue du Christ, mais que ce qui est original, ce qui est propre à la confession de foi chrétienne, c'est que on a reconnu Jésus comme Fils de Dieu dans un sens tout à fait unique. Parce que souvent, l'expression Fils de Dieu dans l'Antiquité était employée pour caractériser des hommes exceptionnels, des hommes divins, comme on disait parfois, des hommes qui avaient particulièrement marqué par l'excellence de leur vie, par les prodiges qu'ils accomplissaient. Et Jésus-Christ, pour les chrétiens, n'est pas simplement un homme divin de ce type, mais il est fils de Dieu dans un sens tout à fait unique, au sens où il est le seul qui soit vraiment la présence même de Dieu dans notre humanité. D'accord, merci beaucoup. Alors, Jésus-Christ, homme et Dieu, mort et ressuscité, appelant à la conversion, ce kérigme, comme on l'appelle, est-ce que c'est une totale nouveauté dans le paysage religieux de l'époque? Et puis, que répondre à ceux qui disent que l'identité du Christ est une réappropriation, une reconstruction ou un syncrétisme de différentes choses qui existaient à l'époque, de différents prophètes et divinités qui existaient avant? Bien, je pense qu'il faut vraiment répondre, oui, il y a une nouveauté extraordinaire de cette révélation, Jésus-Christ, homme et Dieu, mort et ressuscité. Parce que dans l'Antiquité, avant la venue du Christ, il y avait bien sûr des traditions relatives à des divinités qui étaient apparues aux humains. On trouve ça par exemple chez Homère, dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. Parfois, il y a des dieux qui viennent apparaître aux humains. Par exemple, Athéna dans l'Odyssée qui apparaît à Ulysse, sans se faire reconnaître d'ailleurs. Mais justement, ce ne sont que des apparitions et, et Athéna ou Apollon, les autres divinités, ne devenaient pas vraiment des êtres humains. Parce que la nouveauté, c'est que ici, Jésus-Christ, c'est Dieu qui est vraiment devenu homme. Le Verbe s'est fait chair, comme dit l'Évangile de Jean. Et puis, vous posiez la même question à propos de la mort et de la résurrection. Alors, bien sûr, que Jésus soit mort, ça c'est évidemment la mort, c'est caractéristique de la condition humaine, mais la nouveauté de la résurrection est une nouveauté absolue. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y avait l'attente d'une résurrection des morts, mais ce qui est tout à fait nouveau avec le Nouveau Testament, c'est que
précisément, il ne s'agit plus d'une résurrection qui est attendue pour la fin des temps, mais on dit, à propos de cet homme, Jésus, qu'on a vu mourir sur la croix, on dit Dieu l'a ressuscité. Ça, c'est une nouveauté. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. Vous me Non, demandiez aussi si ce qu'il fallait penser par rapport à l'affirmation suivant laquelle l'identité du Christ serait une reconstruction, une sorte de syncrétisme de différents prophètes ou différentes divinités existant jusque-là. Euh, je dirais, bien sûr, il y a des attentes du Christ dans les siècles précédant la venue du Christ. Il y a des attentes de quelqu'un qui viendrait apporter le salut, d'un sauveur de l'humanité. Mais il y a quelque chose, comme je l'ai dit juste avant, quelque chose de tout à fait nouveau, avec la révélation suivant laquelle, effectivement, en Jésus, c'est Dieu même qui s'est manifesté, c'est Dieu même qui s'est rendu présent dans notre histoire. Et puis, il y a la nouveauté radicale, la nouveauté absolue de la résurrection d'entre les morts. alors merci beaucoup. Alors il y a une question qu'on me pose souvent, dans le domaine justement de la christologie, que ce soit des amis, chrétiens, des amis non chrétiens, que ce soit aussi des élèves, dans le secondaire ou alors ou même ma fiancée vont me poser la question: «Tiens, dans Matthieu 27 et dans Marc, 15, on peut lire donc enfin, c'est Jésus s'exprime en disant, sur la croix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» Alors, et en fait, ça trouble beaucoup les gens parce qu'on dit: «Pourquoi, Jésus, s'il est Dieu lui-même, a-t-il prononcé cette phrase?» Est-ce que ça rentre pas en conflit, voire, peut-être en rupture avec le dogme de la Trinité? Bien, effectivement, l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu mettent sur les lèvres de Jésus cette parole qui vient d'un psaume, hein, le psaume 21, 21 en grec ou 22 en hébreu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en fait, il faut toujours se rappeler que Jésus, au regard de la foi chrétienne, c'est Dieu qui est devenu homme. Et il est vraiment devenu homme. Et donc, comme homme, il a pu connaître eh bien, cette épreuve radicale de se sentir abandonné. Lorsque les évangélistes mettent sur les lèvres de Jésus cette parole ou ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils donnent à entendre précisément que Jésus, sur la croix, a vécu cette expérience terrible de se sentir abandonné par Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu, son Père, l'a abandonné, parce que justement Dieu son Père va le ressusciter quand l'Esprit. Ce sera justement le Pâques, ce sera l'événement de Pâques, la victoire du Christ sur la mort. Mais justement, à l'heure du Vendredi Saint, Jésus a connu l'expérience humaine de se sentir abandonné. Donc, c'est pas contradictoire avec l'affirmation de la filiation divine du Christ, hein, parce que justement, ce n'est pas la Trinité qui est crucifiée, c'est Jésus, c'est l'homme Jésus, c'est le Dieu devenu homme qui est crucifié et qui, comme homme, exprime son sentiment de dérédiction, son sentiment de se sentir ainsi abandonné. Merci beaucoup. Alors j'ai une autre question de un peu du même, type, qu'on m'a demandé de vous poser par ailleurs, c'est: pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser, donc par Jean le Baptiste, s'il est censé être né sans péché? À quoi est-ce que cela servirait qu'il se fasse baptiser, donc laver de ses péchés, s'il est déjà, entre guillemets, «immaculé»? Oui, c'est aussi une très bonne question. Effectivement, parce que le baptême que Jean le Baptiste administrait dans les eaux du Jourdain, c'était bien un baptême, effectivement, pour la rémission des péchés, pour la remise des péchés. Or, la communauté chrétienne croit et confesse que Jésus est sans péché. Alors, comment interpréter le fait que Jésus lui-même ait pris place dans la foule des pèlerins qui venait se faire baptiser dans les eaux du Jourdain, eh bien, on le comprend comme un geste de solidarité profonde. Jésus, bien que n'étant pas lui-même pécheur, Jésus, bien que n'étant pas pécheur, vient prendre place au milieu de cette foule par un geste, au fond, c'est un geste de solidarité profonde avec ces pécheurs qui viennent ainsi manifester une démarche de repentance. Il faut ajouter à cela que le baptême du Christ a une autre signification, sans doute plus fondamentale encore, c'est que ce baptême symbolise en quelque sorte par avance la plongée du Christ dans les eaux de la mort et sa victoire sur la mort. Le baptême est un signe, une anticipation de ce que Jésus vivra lorsqu'il sera lui-même sujet à la mort et lorsqu'il se relèvera des eaux de la mort à travers sa résurrection. D'accord, merci. Alors ma question suivante, c'est encore une question un petit peu, disons,
embêtante ou d'objection, disons, c'est comment expliquez-vous, ou en tout cas une question que peut se poser, ceux qui doutent, c'est comment expliquer, ce verset de Marc, chapitre 13, verset 32 exactement, quand Jésus parle de la fin de temps, quand au retour il dit: «Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père». Alors, si le Christ est Dieu, est-ce qu'il ne devrait pas avoir connaissance de tout? Et puis alors, comment pourrait-il ne pas avoir connaissance de certains, desseins de son Père? Là, il faut vraiment tenir, c'est vraiment la foi de la communauté chrétienne que Jésus est, dès le commencement, le Fils de Dieu. Mais ça n'empêche pas de reconnaître que Jésus-Christ, puisqu'il a vraiment partagé notre condition humaine, a dû lui-même faire l'apprentissage de certains savoirs. Et on lit cela dans le Nouveau Testament. Par exemple, au chapitre 2 de l'Évangile de Luc, il est dit que Jésus croissait en intelligence, etc. Il y a eu forcément, du fait que Jésus était vraiment homme, il a dû faire l'apprentissage d'un certain nombre de savoirs. Il a appris le métier de charpentier, etc. Et pour répondre plus directement à votre question, bien sûr, Jésus est dès le commencement fils de Dieu, mais comme il était vraiment homme, eh bien c'est progressivement qu'il s'est ouvert à la pleine conscience de son identité qui lui était pourtant donnée dès le commencement. Un peu que ce que je réponds à votre question. Alors, du coup, il y a effectivement bien des formes d'ignorance de la part de Jésus, mais des formes d'ignorance qui ne mettent pas en cause sa filiation divine qui est donnée dès le commencement. Ce sont plutôt des formes d'ignorance qui reflètent tout simplement le fait qu'il a partagé pleinement notre condition humaine. Je voulais vous demander aussi, un petit peu, pour sortir un petit peu maintenant des questions, spécifiquement théologiques ou apologétiques peut-être, c'est quel penseur, de l'ère patristique, parce que vous connaissez bien les pères de l'Église, vous êtes un spécialiste, quels penseurs en particulier de l'époque patristique vous trouveriez, particulièrement pertinents pour comprendre, pour bien comprendre la nature du Christ aujourd'hui? Pour que ça résonne en nous en tant que chrétiens ou, Je pourrais certainement en citer plusieurs. Il y en a un que je voudrais citer avant tout, c'est Irénée. Irénée qui était évêque de Lyon à la fin du deuxième siècle et qui a vraiment de très très belles pages et qui demeure extrêmement parlante pour nous aujourd'hui. Ça n'a pas pris une ride. De très belles pages sur le Christ, vrai homme et vrai Dieu, à la fin du deuxième siècle donc. Mais il y a d'autres auteurs qu'on pourrait citer. Par exemple, au cinquième siècle, Augustin, dans l'Occident latin, qui a écrit aussi des pages superbes sur le Christ, ou encore dans l'Orient grec, également au cinquième siècle, un auteur comme Cyril d'Alexandrie, qui est très très intéressant de ce point de vue-là, parce que il aide à comprendre, au fond, l'union de Dieu et de l'homme en Jésus-Christ. Ce qu'il appelle, d'un mot technique, une expression technique, l'union hypostatique. Enfin, oublions l'expression, retenons ce qu'il veut dire à travers cela. Il veut dire que le Verbe s'est vraiment fait chair, le Verbe lui-même s'est fait chair. Dieu est vraiment devenu homme en cet homme Jésus. Donc voilà au moins quelques auteurs, mais il y en aurait d'autres pour la période patristique. oui, je suppose qu'il y en a plusieurs, et alors, aujourd'hui, il y a vous-même, vous écrivez donc beaucoup évidemment sur le Christ, vous faites de la christologie. Donc, je voulais vous poser cette question, tiens, question peut-être plus personnelle. Quelle contribution spécifique vous espériez, vous voudriez apporter à la discussion christologique, aujourd'hui, à travers vos écrits et vos enseignements? Voilà. Je pense que peut-être une contribution que j'essaye modestement d'apporter, c'est au fond de surmonter la tentation d'un divorce, je dirais, entre les recherches historiques sur Jésus et la confession de foi de la communauté chrétienne. Parce que, bon, d'un côté, les historiens, les exégètes nous disent qu'il y a seulement certaines paroles ou certains gestes ou certains actes de Jésus qui peuvent être considérés comme authentiques, mais d'un autre côté, la foi de la communauté chrétienne va au-delà de cela. Et donc, il me semble très important aujourd'hui de montrer que tout en prenant en compte les acquis de la science historique, de la science exégétique, il est possible de rendre compte de ce que confesse la communauté chrétienne à propos de Jésus comme Christ et Fils de Dieu. Ça, c'est peut-être une contribution importante. J'ajouterais peut-être d'autres points. Depuis quelques décennies, on insiste beaucoup, avec raison, sur le fait que pour parler du Christ,
il faut d'abord partir d'une considération de l'humanité de Jésus, telle qu'elle s'est révélée dans son histoire, à son époque, il y a 2000 ans. Et c'est très juste. Mais le problème, c'est qu'on risque parfois d'en rester là. Or, il me semble important, par fidélité d'ailleurs au Nouveau Testament, de ne pas s'en tenir là, mais, autrement dit, ne pas considérer simplement Jésus-Christ comme un homme extraordinaire, mais d'aller jusqu'à la reconnaissance de sa filiation divine, et même d'aller jusqu'à la reconnaissance de ce qui est dit, par exemple, dans le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. La Christologie doit aller jusque-là, et j'essaie pour ma part de contribuer à une telle réflexion. On pourrait encore ajouter un autre point qui pour moi est tout à fait capital aujourd'hui. Nous sommes dans une époque de pluralisme religieux. Il y a diverses religions et le christianisme se caractérise entre autres de façon centrale par cette affirmation inouïe selon laquelle Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est venu pour tous, pour nous et pour la multitude. Et donc la question, c'est comment rendre compte de cette foi en Jésus-Christ, sauveur du monde, alors même qu'on doit par ailleurs respecter le droit des autres croyants à professer d'autres doctrines ou d'autres croyances. Mais je crois que les deux sont importants. Il faut respecter le plus possible et complètement le droit des autres, croire autrement, et en même temps, ce respect des autres croyances ne doit pas empêcher la communauté chrétienne de continuer à témoigner de sa foi en Jésus comme unique et comme sauveur du monde. Dans l'avant-propos de votre dernier livre, tout ça de chez Cogitatio Fidei, dans la collection Cogitatio Fidei, pardon, aux éditions du Cerf, Jésus-Christ dans l'histoire humaine et le mystère de Dieu, dans l'avant-propos, vous, vous exprimez votre reconnaissance toute spéciale envers le père Bernard Sesboué, un autre grand théologien jésuite, qui est décédé, en 2021, je crois, en 2021, il n'y a pas très longtemps, et qui d'ailleurs faisait aussi partie du groupe des Dombes, je crois, il me Oui, semble, comme oui. vous. Et alors, un grand monsieur qui a écrit énormément aussi d'ouvrages, notamment de christologie, de patrologie, et puis de théologie en vulgarisant très bien. C'est vraiment un auteur, formidable. Alors, je voulais vous poser la question parce que j'apprécie, énormément, cet auteur. Pourquoi avoir, remercié, ce théologien spécifiquement? D'abord parce qu'il est mon maître, hein. C'est lui qui Ah a oui, dirigé mon mémoire de master jadis. C'est lui aussi qui a dirigé ma thèse de doctorat et il m'a beaucoup aidé dans mes débuts dans l'enseignement. Je lui dois aussi beaucoup parce que justement, il a écrit des ouvrages dans le champ de la christologie. Il a écrit des ouvrages qui me semblent d'une très très grande justesse et d'une grande profondeur avec un très grand souci de clarté. Il avait un don très rare d'exprimer de façon simple et claire des choses difficiles, et ça se retrouve dans ses livres sur le Christ. Et puis, c'est un homme qui, tout en étant très informé de la tradition de l'Église, était en même temps soucieux de l'actualisation du message chrétien. Il avait vraiment un sens pastoral très, très, très aigu, très développé de ce point de vue-là. J'ajoute qu'il était très engagé, comme vous l'avez rappelé, très engagé dans le dialogue œcuménique, auquel je suis moi-même très sensible. Et c'est pour toutes ces raisons que je lui suis très, très reconnaissant. d'accord, merci beaucoup. Oui, en effet, il avait ce sens de l'écrit, il était très pédagogue dans sa manière d'écrire. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, en tant que théologien débutant, disons. Et alors, je voudrais aussi vous parler d'un autre grand, théologien jésuite, qui a fait beaucoup de christologie aussi. Bon, c'est la dernière question un petit peu plus, polémique peut-être, je ne sais pas. Je voudrais vous parler de Joseph Moin qui lui, aussi est Oui. décédé, assez récemment, en 2020, je crois, et qui a écrit énormément sur le Christ. Et qui a, dans ses derniers ouvrages, pris des positions peut-être, plus polémiques. En tout cas, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les salles de cours en théologie. Ça débat beaucoup sur la manière dont le dernier mois, disons, a réfléchi dans ses ouvrages. Quelle est vous, votre position, par rapport à Joseph Moin? Donc, moi, je dirais d'abord que c'est quelqu'un qui a produit une œuvre majeure au sujet d'un père de l'Église du début du IIIe siècle, Tertullien. Son ouvrage sur la théologie trinitaire de Tertullien est un ouvrage qui fait autorité aujourd'hui encore, un ouvrage très très important. C'était sa thèse, hein. Elle a été publiée en 4 volumes. C'est un ouvrage fondamental. Je dirais ensuite que Joseph Moin a produit une réflexion
dans le champ de la christologie, de la théologie trinitaire et dans d'autres domaines aussi. Une réflexion de très très grande importance, en particulier dans son livre L'homme qui venait de Dieu, qui est paru en 1993, et puis dans trois volumes qui sont parus dans les années suivantes, décennies suivantes, sous le titre Dieu qui vient à l'homme. Il y a là vraiment des réflexions extrêmement profondes, à la fois sur le Christ, sur la Trinité, sur la création, sur l'Église, beaucoup de domaines. Alors c'est vrai, pour répondre plus directement à votre question, que dans les dernières années, ou disons, les dernières décennies, deux dernières décennies, sa pensée s'est de plus en plus infléchie dans certaines directions. Euh, je dirais surtout sur deux points. Tout d'abord, dans son tout dernier livre, qui s'intitule L'esprit du christianisme, au fond, il considère que il y a eu un tournant dès le deuxième siècle, que à partir de la fin du deuxième siècle, eh bien, on a perdu de vue le langage, les catégories fondamentales du Nouveau Testament. Voilà, je crois que c'est une position qui est légitime, mais c'est vrai qu'à titre personnel, je suis plutôt porté qu'on dirait, à considérer que même à partir de la fin du deuxième siècle et dans les siècles suivants, tout au long de l'époque patristique, on est en présence de textes qui demeurent vraiment une source pour nous. Il y a bien sûr des aspects désuets dans ces textes, ou même parfois des aspects discutables, et je pense que le père Joseph Pons a raison de le dire, mais il y a aussi beaucoup de textes de cette période, troisième, quatrième, cinquième siècle, qui demeurent inspirateurs pour nous aujourd'hui. Et puis alors l'autre point sur lequel effectivement je repère un certain infléchissement de sa pensée, c'est que dans son livre, au deuxième volume de son ouvrage Dieu qui vient à l'homme, il tient l'affirmation que l'union de Dieu avec l'homme, ce qu'on appelle en langage technique l'union hypostatique, s'est vraiment manifestée, a été vraiment manifestée, pleinement donnée avec l'événement pascal. Or, je pense personnellement qu'il faut tenir que cette union de Dieu et de l'homme, cette union hypostatique, elle est donnée dès le commencement de la vie de Jésus-Christ. Voilà, et donc sur ce point, effectivement, je crois qu'il y a eu une évolution, mais ça ne m'empêche pas de considérer que c'est une œuvre de très très grande importance pour la christologie et aussi pour d'autres champs de la théologie chrétienne. Eh bien, merci beaucoup, Père Michel Fedou, pour ce premier Merci. entretien sur la Christologie et puis sur des questions un petit peu tatillons sur le Christ, sur la figure du Christ et votre œuvre, et puis ce que vous pensez de certains collègues, disons, en théologie. Je dis à bientôt à tout le monde pour bientôt un deuxième entretien avec vous, Père Michel Fedou. À bientôt.